Bonjour, bonjour, salut chez vous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très, très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à votre émission préférée, Pasteur, j'ai besoin d'une réponse. Et comme d'habitude, je ne suis pas seule. Je suis avec le pasteur Oscar Tricala. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ça fait plaisir d'être sur ton euh, prestigieux plateau. Merci, pasteur. J'aime bien comment vous êtes habillé. Vous êtes habillé en africain aujourd'hui. Oui, Yeah. pas trop de commentaires parce que voilà, comme c'est plus un secret, on apprête, on met là, moi je me mets là-dedans. C'est Donc c'est vrai, c'est comme si vrai. je suis encore redevenu un enfant. On me dit Ok. quoi porter. Merci, Anony. Ok, pasteur, aujourd'hui, on va traiter encore deux sujets, comme Mhm. d'habitude. Et ce sont encore des questions pertinentes que les gens ont posées. Il y a particulièrement une question qui a été posée directement encore par quelqu'un et c'est vraiment un cas vraiment, je dirais, à part. Et cette fois-ci, je n'ai pas demandé d'avis de personne. Je voulais vraiment que ça vienne directement de la parole de Dieu pour ne pas donner à cette personne différents avis. Parce que c'est vraiment technique, comme vous avez l'habitude de le dire. Donc, sans plus tarder, on va passer d'abord à la première question. Bien Allons-y. sûr. Est-ce qu'un chrétien peut monter un business avec un non-chrétien? Est-ce qu'un chrétien peut monter un business avec un non-chrétien? La réponse simple, c'est oui. Oui, ok. Pourquoi pas? Pourquoi? Puisqu'il et il y a, il y a plusieurs personnes le long de la Bible qui ont travaillé, plusieurs hommes de Dieu, plusieurs chrétiens, si on doit dire ça. C'est vrai que le mot chrétien, c'est venu plus après le livre des Actes, c'est-à-dire après l'Église, le Mhm. début de l'Église. C'est vraiment là qu'on a commencé à, à, à avoir ce concept-là de chrétien. Mais si on doit reculer dans la Bible, c'est-à-dire tout ce qui appartient à Christ appartient à Dieu en réalité. Donc il y a eu des hommes appartenant à Dieu, des hommes qui ont marché avec Dieu et qui ont travaillé avec les chrétiens. Plusieurs exemples. Je pourrais commencer avec l'histoire de Moïse. Donc nous allons lire. Ok. Euh, Je serai dans le livre de Genèse. Non, Genèse, c'est plutôt Joseph. Je vais revenir là-dessus. Mhm. Je vais plutôt dans Exode. Exode 18. Exode 18. Ça sera quand même une très longue lecture. Ok. Je pourrais commencer avec à partir du 13e pour couper court. Non, je pense que je commence à partir de verset 8. Comme j'ai dit que c'est une longue lecture, mais juste pour nous aider un peu à voir l'histoire et tout dans le contexte. Ok. Alors, verset 8, Moïse raconta à son beau-père tout ce que le Seigneur avait fait au Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, ainsi que toutes les choses pénibles qui les avaient atteints en chemin et dont le Seigneur les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que le Seigneur avait fait à Israël et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Jéthro dit, béni soit le Seigneur qui vous a délivré de la main des Égyptiens, qui vous a délivré de la main des Égyptiens, verset 11, pardonnez-moi, j'ai un peu souffert des yeux. Je sais maintenant, il dit, je sais maintenant que le Seigneur Yahweh est plus grand que tous les dieux, et cela alors que les Égyptiens les maltraitaient avec arrogance. Jéthro, beau-père de Moïse, prit un holocauste et des sacrifices pour Dieu. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent manger devant Dieu avec le beau-père de Moïse. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger. Donc là maintenant, Moïse commence à... Parce que l'Église, organiser l'Église, Mhm. c'est un business. Parce qu'il faut comprendre, ça veut dire quoi le concept business, travail et tout ça. Oui, oui. Parce que deux fois, quand on entend business, on entend Ouais. travail,
voilà, on voit l'argent. Non, le business, ce n'est pas nécessairement l'argent. C'est voilà, c'est l'organisation d'un travail, organiser le travail et tout ce qui va avec. Donc, c'est vraiment un peu ça. C'est donner le service, c'est organiser le travail, donner plus. Si je dois aller avec simple, c'est d'une manière simple, c'est offrir des services, d'accord? C'est ça le business. Est-ce que on peut faire un non-chrétien et un chrétien peut faire du business? C'est ça la question. Alors, le lendemain, ici maintenant, il y a l'observation de Jéthro. La Bible dit, le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Le peuple s'étend debout devant Moïse du matin au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là pour ce peuple? Pourquoi es-tu assis là tout seul? Et pourquoi tout le peuple tient-il debout devant toi du matin au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand il y a un litige, on vient devant moi, je fais office de juge entre les deux parties et je fais connaître les préceptes, les prescriptions pardon, de Dieu et ses lois. Vous comprenez? Donc Moïse est siégé comme étant un juge. N'est-ce pas ici, aux États-Unis, nous avons des juges, mais quand vous partez auprès du juge, n'est-ce pas qu'il y a une procédure? Vous allez certainement voir les clercs là, comment vous les appelez en français? Donc, vous allez passer à la réception, on va vous aider à... Il y a toutes ces choses-là, la procédure qui se fait, et pour voir un juge, ce n'est pas tout de suite. Et le juge, il a un bureau. Ben, Moïse, il faisait tout seul. Donc, c'est-à-dire que Jéthro lui dit non, c'est pas possible, Moïse. Et Moïse lui dit non, ils ont besoin que je puisse les gouverner, les diriger. Il dit non. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras, toi comme ce peuple qui est avec toi. La tâche est trop lourde pour toi. Il dit, tu ne pourras pas l'accomplir tout seul. Et tu ne peux pas faire ce business, ce travail-là seul, ce business, tu ne peux pas l'accomplir seul, tu as besoin d'aide. Mais ici, la personne qui est en train de partager avec Moïse, qui est en train de coacher, un peu comme je fais avec M. Abouquet. Donc, le coach ici, c'est un païen. Vous comprenez? Il est en train de le coacher pour comment faire le travail. Alors, moi, je ne pense pas que lorsque nous allons à un salon de coiffure, avant de te faire tresser, tu commences d'abord par est-ce que tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Et quand il dit, non, ok, d'accord, dis Seigneur Jésus, tu es mort à la croix pour tu vois. Et quand on finit, il dit, bon, viens me tresser. Quand on part acheter, je ne sais pas, quand on part à Walmart, ou bien tu veux, quand on achète le service en ligne, c'est du business. Tu achètes le service ou on ne consulte pas toutes ces choses-là. On ne sait pas voir si la personne là est chrétien ou non chrétien. Si on doit venir par semaine, là, il y a ces gens qui viennent pour tendre la pelouse. Là. Je ne sais pas si ces gens-là croient en quoi. S'ils croient aux sauterelles, aux caméléons, je ne sais pas. Mais ils font la pelouse. C'est du business, ils nous donnent le service. Ouais, je peux aller comme ça avec plusieurs exemples. Mais pourquoi pas si ils veulent venir nous aider. Par exemple, on a un monsieur qui peut bien tenir sa caméra pour cette émission. Si c'est vrai qu'ici, j'ai vu ton staff, tout le staff est chrétien. Donc, la personne qui fait ce beau cadre ici et à la régie, ils sont tous chrétiens. Donc, voilà. Mais s'il y a un païen comme ça, là, il peut bien vous faire, je ne sais pas moi, les healing ou quoi. Il peut bien le faire. Bon, il fait un travail, il n'y a pas de problème. Pourquoi pas? Ouais. Et ici, c'est Jéthro qui est en train de conseiller. Il dit ceci. Le coaching commence. Il dit maintenant, écoute-moi. Moïse qui parle avec Dieu. Moïse qui est là tous les jours avec le créateur de l'univers.
la Bible dit, Dieu a dit, il a dit à Aaron, si je devais parler à un prophète, je viens avec des rêves, des énigmes. Il dit, mais ce n'est pas le cas pour mon serviteur Moïse. Je parle avec lui face à face. Mais lui qui parle avec Dieu face à face, Dieu ne lui a pas dit que ce qu'il fait là n'est pas bon. Vous voyez un peu? Donc, c'est-à-dire que c'est un païen qui vient lui donner un coaching. Il lui dit, non, organisez-vous. On peut avoir parfois un coach financier dans la banque qui nous dit, non, organisez votre église, faites ceci, organisez le staff comme cela. On ne va pas dire, non, c'est de la sorcellerie. Non, mais si, il faut organiser parfois les staffs, créer l'organigramme de l'église, comment est-ce que les reporting systems, bon, pour ceux qui sont francophones, pardonnez-moi, les systèmes de rapport et tout ça, si un païen peut venir nous aider, comment organiser l'Église, vraiment sur le plan organisationnel, si ça ne touche pas le Saint-Esprit, si l'organisation, si écrire un programme hebdomadaire ou les programmes, le calendrier annuel, si le faire, ça ne dérange pas le Saint-Esprit, toi tu sais le faire, pourquoi pas? Donc, si tu ne crois pas au Seigneur, mais tu peux bien. Et moi, je lance un appel. Hein. Tu es là, tu es païen, tu sais faire un bon travail. En tout cas, maman, les numéros, ça va passer. Ça va passer. Ça passe à l'écran. Donc, écrivez-nous. Tu es un bon païen là. Tu veux faire le travail pour le Seigneur. Donc, fais-nous signe si tu sais bien faire l'histoire des vidéos. Contacte-nous, on va faire comme Jétro. Moi, je n'ai pas de problème. Donc, il dit, maintenant, écoute-moi, je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi, représente le peuple auprès de Dieu et porte toi-même les affaires, vous voyez, affaires, en anglais c'est quoi? Business, ouais, et apporte les affaires, il dit toi-même apporte les affaires devant Dieu. C'est-à-dire que moi je suis en train de faire un business avec un païen, mais moi je deal avec toi et moi je prends les affaires là, je rapporte ça auprès de Dieu. Comment tu vas les tricher Dieu? Ouais. Et c'est comme ça qu'il a donné à Moïse le coaching. Il dit, explique-leur les prescriptions et les lois, fais-leur connaître la voie qu'ils doivent suivre et qu'ils doivent faire. Toi, discerne parmi tout le peuple des hommes de valeur craignant Dieu, des hommes loyaux qui détestent le gain malhonnête, non, nomme-les chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10, qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toute affaire importante et qu'ils jugent eux-mêmes les affaires secondes, allège ta charge et qu'ils la porte avec toi. Donc ici, un païen. Mais regarde comment. Et puis, bon, ça c'est pour une autre fois. Hein. Donc quand on va, pour ceux qui prient avec nous, quand on va parler de l'organisation, vous voyez un peu, c'est depuis la Bible donne tout. Donc c'est très intéressant. Mais c'est un païen qui est en train de donner ça. Bon, je peux aller avec des exemples. Par exemple, avec Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont travaillé dans le palais d'un païen. Parce qu'à un moment donné, le païen là leur dit, adorez-moi. Il dit, non, toi tu es fou. Nous, on est là au nom de Dieu. Comment on va t'adorer? Il dit, on vous jette dans le feu. Ils ont dit, allons dans le feu. Je ne suis pas en train de dire qu'on travaille avec un païen, on doit se convertir. Non. On travaille avec les païens, mais on doit savoir que nous, on marche avec Dieu. Donc, s'il faudrait qu'on puisse faire comme eux, c'est pas possible. Mais s'il faut travailler, s'il faut mettre carreau là, on dit, non, on va carreler la maison là. Ça, il n'y a pas quand on veut mettre carreau là, j'ai fait chandaba. Non, il n'y a pas de chandaba là-bas. Ouais, un peu, on met carreau, on va affaster la maison. Là, il n'y a pas de prière en langue. Je prends encore l'exemple de Daniel. Il a travaillé dans le palais d'un païen. Ouais. Donc, est-ce qu'un chrétien peut travailler avec un païen? La réponse, c'est oui. Sinon, tous ces grandes instances, nous, en tant que chrétiens, on va finalement fuir. On va dire, non, si je pars travailler là-bas, il y a des francs-maçons, il y a des sorciers, mais Joseph, il était premier ministre d'un homme occultiste, mais il a travaillé avec lui. Moi, s'il y a un bon occultiste là, tu as du travail.
pour nous. Je lance l'appel, je mets le CV qui passe, qui va défiler là-bas en bas de l'écran. Enfin, j'ai une question qui me vient. Oui. Est-ce qu'on ne doit pas avoir un niveau de foi, un Mm, niveau dans la marche avec le Seigneur mm, avant de peut-être travailler avec un païen? Parce que bon, je me dis que pareil, on ne sait pas vraiment mhm, ce qu'il fait dans le secret, mm, les pratiques qu'il fait dans le mhm, secret. Et si toi, tu dis que tu es chrétien, que peut-être tu mm, n'es pas bien assis dans ta foi, mm, est-ce que ça ne sera pas, ce pareil-là n'aura pas une influence peut-être sur le business que vous allez monter? Donc, mhm, ma question est, est-ce qu'on doit avoir un niveau de foi? Est-ce qu'on doit être bien stable peut-être mm, dans la marche avec le Seigneur avant mhm, d'entamer un business avec... mhm. Bon, déjà, la première des choses, c'est la connaissance. La plupart Mhm, des gens souffrent juste parce que il n'y a pas, il y a pas la connaissance. Je mhm, veux donner un exemple. La plupart de ces choses qui nous effrayent, c'est juste une phobie d'un démon passé qui aujourd'hui parfois n'existe pas. Donc, et je vais prendre encore un autre exemple. Bon, je prends mon exemple à moi. Je me rappelle une fois, il y avait coupure d'électricité. Vous connaissez avec mhm. l'Afrique. Oui, oui. Mhm. Je ne sais pas chez vous en Côte d'Ivoire, mais chez nous au Congo, là, c'est pas possible. Je suis en Bon, Côte d'Ivoire aussi, pour les papa. Congolais, je vous salue au nom de Jésus et je sais que Dieu est en train d'aider le pays du Congo à se relever. Ça va aller au nom de Jésus. Mais je Amen. raconte mon expérience. Mhm. Alors, j'étais là, il y a eu coupure d'électricité. C'était la nuit, au milieu de la nuit. Alors, j'ai vu comme vraiment une silhouette, comme l'ombre autour du mur là. J'ai commencé à prier. Mhm. J'ai prié, j'ai chassé, j'ai délié. L'histoire est toujours là. J'ai dit, ce sorcier-là doit être vraiment... Il est Fort. tenace. J'ai prié, j'ai envoyé tous les feux possibles que j'avais appris auprès de ma mère comment prier. J'ai envoyé les feux, j'ai lié, j'ai délié. Je suis allé dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère. Je suis allé dans l'histoire ancestrale. J'ai délié, j'ai coupé. J'ai dit l'affaire, j'ai dit, c'est sorcier ici, là, aujourd'hui, là, moi, les matins, là, c'est Il est fini. toujours là. Mhm. Il était là, now. Je dis, mais Seigneur, donc tu as décidé que moi, je meurs aujourd'hui à 3 heures du matin. Après, à un moment donné, je vois l'électricité se rétablir. Je Mhm. vois, c'était ma chemise qui était accrochée. Vous voyez un peu? Donc, c'est-à-dire que des fois, nous avons peur de choses qui n'existent peut-être pas. Il n'y a rien. Donc, tu peux aller comme ça parce que des fois, nous prenons les bonnes. Quand tu Mhm. prends ta bonne, tu te demandes, toi, tu pries dans quel... Non, on va à l'engagement, on dit, ben, viens balayer. Mais pourquoi si la bonne, hein, qui est parfois sorcière. Elle peut être sorcière comme ça, son état d'âme, mais voilà, ça ne va pas. Mais nous l'engageons. Mhm. Mais comment est-ce qu'on va, parce qu'on dit, bon, je vais faire affaire. C'est quoi faire? La bonne, là, elle est en train de faire affaire avec toi parce que tu payes et elle aussi, elle te paye. C'est vrai Mhm. qu'elle ne te paye pas en monnaie, mais elle te paye en En service. service, c'est Mais vrai. avec celui que vous allez monter une entreprise, ça sera quoi? Mhm. Ce sera donnant-donnant. Il Mhm. donne ses services et tu donnes aussi ton service. Donc, moi, je ne pense pas que nous devons avoir peur. Et moi, ça me dérange beaucoup, hein. Les chrétiens, ils ont peur de tout et de rien. Ils diront, non, il est franc-maçon, il est... Non, tu as Jésus. Jésus, il est plus que tout ça là. Donc, on ne doit pas avoir peur. On doit travailler. Moi, j'ai dit, hein, je lance encore un appel, hein. S'il y a les Papa. païens qui veulent travailler là avec moi, moi, je suis là. Hein. Ok, papa, Voilà. merci beaucoup pour Gloire ta au Seigneur. réponse. Gloire au Seigneur. Ah, mais vous avez répondu vraiment à mes questions. Donc, Mhm. on va passer au deuxième sujet sans trader. Bien sûr. Pasteur, je suis responsable dans mon église. Mhm. Depuis plus d'un an, j'ai reçu l'appel du ministère. J'ai en parlé à mon pasteur, qui est aussi mon père spirituel, dès que j'ai eu la révélation. Mais depuis lors, il m'évite et ne fait que me dire que les femmes ne sont pas appelées à prêcher et que j'ai sûrement mal compris mon appel. Ça fait bientôt 2 ans, que dois-je faire? Et comme je l'ai dit, cette fois-ci, je n'ai pas demandé d'avis parce que c'est vraiment technique, j'ai voulu que vous répondiez directement à cette personne-là. Donc, qu'est-ce que la Bible dit de ça? Qu'est-ce que cette femme-là doit faire? Ok. Euh, Vraiment, comme tu as dit, c'est une question assez technique. Je pense que pour ceux qui disent que la femme ne peut pas, ne peut pas servir dans le ministère, euh, je pense qu'ils vont se référer à ce verset dont nous allons certainement lire tout à l'heure, où Paul
en train de répondre à une question de l'Église, un cas dans l'Église, et il ne répondait pas seulement à ce sujet-là, il y avait euh, plusieurs questions, je pense que même avec les dons, comment les gens utilisaient le prophétique, ils parlaient de que, en fait, le grand message était beaucoup plus sur l'ordre dans l'Église, Mhm. d'accord? Mhm. Et Paul, il parlait beaucoup plus de l'ordre que euh, on ne doit pas aller en désordre. Si une personne a un message prophétique, ça doit se faire en ordre. Il dit que l'esprit de prophète, ça se soumet au prophète. Si quelqu'un parle en langue, qu'un interprète soit là. Donc, il touchait, c'est vraiment une situation qui s'est passée dans l'Église. C'est pratiquement comme, vous avez, euh, un peu comme le pasteur Oscar parlait lors de la prédication de la délivrance de l'esprit. Mhm. Je parlais de ça, mais tu vas voir que si une personne vient me voir pour la première fois, elle dit, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, en colère ou quoi? Non, j'adresse une situation spirituelle, Mhm. et quelquefois dans mes propos, on pouvait voir un homme très dur, un homme poignant. Donc c'est la même chose qui se passait avec l'apôtre Paul. Il était en train de dealer avec un comportement dans l'église. Et il arrive sur le cas où il dit que la femme se taise dans l'assemblée parce qu'il y avait un cas certainement des désordres et tout ça. Et je pense que Mhm. euh, le ministère de la femme doit être encadré. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être exercé, mais encadré. Pourquoi? Parce que à cause de la sensibilité, vous voyez, euh, la femme elle est quelque part aussi fragile. Oui. Vous voyez? Et avec l'expérience de l'histoire de la Bible, vous allez voir avec Ève, euh, cette fragilité-là fait à ce que le diable puisse la manipuler Mhm. à cause de cette fragilité euh, qui n'est pas une mauvaise chose, mais qui peut être exploitée par l'ennemi. Voilà pourquoi, et si tu vois ce qui se passe dans l'histoire de Genèse, où était Adam? Ouais, lorsque Mhm. le diable était en train de... C'est-à-dire qu'il faut un encadrement Ok. pour la permettre de bien exercer son ministère. Parce que Mhm. si il y a eu des femmes juges, il y a eu une femme juge dans la Bible, Déborah, qui a très bien travaillé. Et elle, à un moment donné, mais elle rappelait au général pour dire que non, je n'ai pas besoin de m'afficher, sinon vous n'allez pas tirer gloire en tant qu'homme. Donc déjà, qu'elle avait une position d'autorité, mais Mhm. animé d'une telle humilité, ça c'est rare. Parce que vous Yeah. voyez déjà euh, le pouvoir, si on n'arrive pas à gérer, ça peut nous emmener à perdre le Le contrôle, parce contrôle. que c'est quelque chose de fort, de puissant. Euh, mais je pense que lorsque c'est encadré, ça aide. Même avec les hommes de Dieu, c'est toujours important d'avoir un encadrement. Je Mhm. prends pour mon cas, j'ai quelqu'un à qui je peux aussi faire rapport. Mhm. J'ai aussi quelqu'un qui peut me recadrer lorsque même si il n'est pas en train de travailler avec moi directement, mais il peut me voir de loin, il peut entendre, il peut parfois voir une vidéo disant que Mhm. je ne suis pas dans la doctrine, il va me recadrer pour dire, mais vraiment, Oscar, j'ai vu une vidéo, c'est comme si si je commence à prêcher une doctrine des démons, il me dira, non, ta doctrine, elle est en train de... C'est-à-dire que cet encadrement-là, Mhm. c'est un peu ça. Et pour ne pas me redire, l'apôtre Paul était en train d'adresser une situation dans l'Église. Mais maintenant, s'il faut parler du cas de notre sœur Mhm. particulièrement, moi, je pense que lorsque le Seigneur nous appelle, il est lui-même responsable de cet appel-là. Yeah. On ne doit pas couper les corners, je suis en train de réfléchir en anglais, on n'a pas, voilà, chercher des raccourcis simplement pour arriver là où on veut arriver, parce que
rappelons-nous que c'est une vision donnée par Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas nos ambitions à nous, Oui, oui. mais Mhm. c'est une vision que le Seigneur nous a donnée. Alors, puisque le Seigneur veut qu'elle puisse servir, il va créer un moyen. Tout ce qu'elle a à faire, c'est rester patient et de prier. Elle doit prier et rester patient. Et encore, euh, euh, nous devons aussi savoir que, si je prends peut-être mon exemple, je vais revenir sur moi. Lorsque le Seigneur m'a appelé, ça m'a pris du temps, Mhm. vraiment beaucoup de temps, jusqu'à l'accomplissement de mon appel. J'ai été patient. Je ne peux pas dire non parce que le Seigneur m'a appelé et tout ça. Mon père spirituel me fait attendre. Je dois me dire toutes sortes de choses pour dire que non, il m'étouffe, il est contre mon ministère. Mhm. Non, il faut être patient. Et dans la Bible, il y a l'exemple de David. Dieu appelle David à la royauté. Mais cependant, David a un mentor qui est aussi roi. Et ça commence à développer une sorte de jalousie. Jalousie. Et, Mhm. mais David était patient. Il a eu l'occasion de tuer son mentor. Il ne l'a pas fait. Il a juste coupé le pan de son vêtement. Mais en le faisant, la Bible dit que le cœur de David a vraiment battu. Euh, 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 donc le cœur était choqué en faisant cela. Mhm. Euh, mais il n'a pas tué Saül. Nous n'avons pas besoin de tuer, de détruire pour atteindre euh, 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 la vision que le Seigneur nous a Que le donnée. Seigneur. Vous voyez? Mhm. Donc, si pour moi, devenir pasteur doit m'emmener à détruire la réputation d'une personne, à descendre, à détruire une église, à, alors ça sert à rien. Vous voyez un peu, mais si Dieu vraiment, parce que qui veut que je sois pasteur? Est-ce que c'est moi ou c'est Dieu? C'est Dieu. Si Dieu veut Mhm. qu'elle puisse servir, elle n'a qu'à attendre le temps de Dieu. Et quand Dieu nous appelle dans l'appel, jusqu'à l'aboutissement de l'appel, il y a tout un parcours. Mhm. Maintenant, elle est certainement dans un temps où elle est en train d'apprendre. Mhm. Et parfois, Dieu peut l'appeler à servir, oui, dans le ministère, mais dans la capacité que de son pasteur. Et qui sait si Dieu va toucher le cœur de son pasteur Mhm. pour, pour lui laisser servir. Ou encore, son pasteur peut être touché par Dieu pour dire, non ma fille, je te libère, je vais t'envoyer dans le main d'un autre pasteur. Moi, je pense que ça peut se faire Mhm. dans l'ordre. On n'a pas Ok. besoin mais elle doit être claire, hein, avec Mhm. son pasteur. Et surtout si elle est en train de dire que c'est son père. Parce que Yeah. pouvons-nous changer de Mhm. père? Non. Ouais. Toi, tu es fille de ton père. Si elle Mhm. t'énerve, tu fais quoi? Tu dis que je pars chercher un autre Non, père. je Est-ce que suis ça, toujours là. ça ne se change pas? C'est ça. Donc, vraiment, histoire de dire que non, je change. Non, 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 ça se change pas. Mhm. Ok, pasteur. Et si vous devez lui dire quelque chose directement, adresser directement, répondre à sa question en regardant la caméra, qu'est-ce que vous direz? Ma sœur, si je dois partager avec vous, je partageais avec vous, c'est mon expérience à moi, de là où le Seigneur m'a donné le message et jusqu'à présent, il y a eu un parcours. Il fallait que je sois patient. Il fallait que j'apprenne. Quelquefois, on peut penser par le biais du zèle qui nous anime qu'on est prêt. Parfois, on n'est pas prêt. Ça ne veut pas dire que si je vois le Seigneur aujourd'hui par des apparitions, des anges, je le vois me dire des choses, que c'est tout de suite qu'il faut partir. Moi, aujourd'hui, ça fait un bout de temps que je suis parti, mais je me dis que ça en valait la peine d'attendre. Et je me suis dit aussi, ça en valait la peine d'avoir à mes côtés une personne qui me connaît. Parce que dans le ministère, nous rencontrons beaucoup de choses, beaucoup de difficultés, beaucoup de coups, beaucoup d'injustices, beaucoup de fausses accusations. Mais nous avons besoin d'avoir une personne qui nous connaît vraiment, une personne qui peut pleurer avec nous, qui peut prier avec nous, une personne qui peut nous aimer. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va abandonner cette personne, parce que demain, tu auras besoin de cette personne-là. Ce n'est pas à cet âge ici que tu vas rentrer dans le ventre, dans le sein de ta mère pour se procurer une autre mère. Celle que tu as, c'est celle que Dieu a donnée. Donc un peu de patience et beaucoup de courage. Et ma prière est que le Seigneur touche le cœur de ton pasteur, ton mentor, afin d'écouter la voix du Seigneur. Si Dieu t'a parlé, il saura aussi lui parler. Donc laisse la responsabilité au Seigneur de parler à ton pasteur. Que Dieu te bénisse. S'il t'a parlé, c'est qu'il saura aussi parler à ton pasteur. Merci, pasteur.
Gloire au Merci Seigneur. beaucoup d'avoir vraiment élaboré ce sujet-là. C'était vraiment très délicat, donc j'ai voulu vraiment que ça vienne directement de la Bible, de vous et tout. Et je pense que cette sœur-là, je pense par la grâce de Dieu, a eu la réponse qu'elle cherchait. Gloire au Seigneur. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci encore, pasteur, C'était d'être un avec moi. plaisir. C'était un plaisir. Et donc, merci d'avoir suivi cette émission. Comme je le dis chaque jour, si vous avez des réponses, des questions et tout, laissez en commentaire. Et aussi, si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez envoyer vos vidéos à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Et nous serons très contents de faire passer ça pendant l'émission et aussi faire voir au pasteur pour voir un peu ce que vous pensez de ça. Sur ce, je vous aime, mais le Seigneur vous aime encore plus. On se dit à la prochaine. Au revoir.